Encore très dépendant des aides publiques, le secteur des services à la personne est maintenant menacé d'ubérisation. Voici quelques éléments pour bien comprendre la situation. D'abord, le nombre d'heures travaillées. Il recule constamment depuis 2010. La valeur ajoutée créée par les entreprises du secteur reste, elle, très faible, comme le montre l'étude Precepta. Mais on peut voir là aussi un élément positif. Des entreprises privées se sont créées grâce aux plans gouvernementaux successifs. De surcroît, l'initiative privée a permis d'apporter de la structuration à un secteur encore très morcelé et peu organisé. Ainsi, les entreprises privées représentent 80% des organismes de services à la personne. Le problème, c'est qu'elles ne pèsent que 14% des heures totales travaillées. De quoi s'interroger sur le bien fondé des milliards d'euros injectés dans le secteur sous forme d'avantages fiscaux. Des aides qui se réduisent peu à peu et qui pénalisent l'activité des services à la personne. Pire encore, l'émergence des plateformes en ligne d'intermédiation, à l'image de Helping ou YoupiJob, fait planer la menace d'une ubérisation et d'une dégradation des marges des prestataires, déjà à bas niveau selon l'étude Precepta. En d'autres termes, le secteur des services à la personne est touché de plein fouet par la révolution digitale. Déjà, le bouleversement technologique et les nouvelles habitudes de consommation des particuliers rebattent les cartes du jeu concurrentiel. D'un côté, les prestataires de services à la personne n'ont pas franchement pris le virage du numérique. La faute au poids très important du gré à gré et des associations dans le secteur. Mais aussi à des initiatives trop timides des entreprises privées en matière de e-commerce, de multicanal et de communication en ligne. De l'autre côté, on assiste à la multiplication des nouvelles plateformes de mise en relation entre offreurs et demandeurs de services. Si les Stuti, Cereal, Zoomville et autres Star of Service opèrent surtout sur le modèle C2C, les modèles B2B2C pourraient bien émerger à l'avenir. Pour autant, si l'ubérisation du secteur est en marche, elle n'est pas irrévocable, comme l'a montré la faillite de l'américain Homejoy. En fait, les anciens et les modernes des services à la personne ont tout intérêt à établir des rapports plus partenariaux pour proposer aux clients des offres beaucoup plus globales. Dans ce contexte, les entreprises privées des services à la personne professionnelle n'ont pas le choix. Elles doivent absolument monter en gamme pour revaloriser leurs services et restimuler la demande selon l'étude Precepta. La croissance des acteurs dépendra également de leur capacité à élargir leurs offres, notamment grâce au bouquet de services. En clair, il leur faut passer d'une logique transactionnelle, fondée sur le prix, à une logique servicielle et ainsi s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, articulé autour du bien-être et du bien-vivre des particuliers. Repenser les leviers de croissance traditionnels implique également de développer des marques fortes et évocatrices, d'optimiser la politique multicanale ou encore de redorer l'image et l'attractivité du secteur. Les entreprises doivent aussi construire des ponts avec d'autres secteurs, comme par exemple avec les résidences seniors, pour à la fois démultiplier les opportunités de croissance et structurer le secteur. Bref, il devient urgent pour les entreprises traditionnelles de services à la personne de repenser les modèles et les leviers de croissance.